Combien tu vaux de l'heure? Pose le chiffre dans ta tête. Vraiment. Ce que tu génères, ce que tu factures, ce que le marché te donnerait si tu bossais pour quelqu'un d'autre. 200 euros, 300 euros ou plus. Maintenant, dis-moi, pourquoi t'as passé 3 heures la semaine dernière à faire de la saisie comptable, à relancer des devis qui traînaient ou à gérer des petits trucs qu'un alternant à 12 euros de l'heure pourrait faire les yeux fermés? La vérité, c'est que tu te voles à toi-même chaque semaine et tu appelles ça être sérieux. Regarde ta semaine dernière, honnêtement. Combien d'heures t'as passé sur des tâches que tu pourrais payer quelqu'un d'autre à faire? Sois honnête, personne te regarde. 5 heures, 10 ou plus. Maintenant, multiplie ce chiffre par ta valeur horaire. C'est ce que tu as volé la semaine dernière et la semaine d'avant. Cette vidéo, elle est là pour que tu arrêtes de faire ça. Il y a une croyance qu'on nous a transmise, une croyance qui est belle, noble, sincère. C'est que travailler dur, c'est sacré et celui qui se lève tôt mérite. Celui qui se sacrifie réussit. Le travail, c'est la valeur cardinale. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, cette croyance-là, elle t'a permis de démarrer, de tenir quand c'était difficile, de construire quelque chose quand les autres abandonnaient. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, cette même croyance peut te détruire parce qu'elle te fait confondre deux choses très différentes, l'effort et la valeur, le temps passé et la pertinence de ce temps, l'agitation et la progression. Laisse-moi te raconter une période de ma vie. Quand j'ai développé mon activité dans le secteur du pressing haut de gamme à Paris, hôtel de luxe, restaurant gastronomique, théâtre, il y a eu une phase où j'étais présent 6 jours sur 7. J'arrivais tôt, je repartais tard et je vérifiais chaque pièce moi-même, je gérais la livraison, je répondais aux clients en direct. Et j'étais fier de ça. Je me disais, c'est ça être sérieux, c'est ça que ça demande. Un dirigeant impliqué, présent, rigoureux. Et la vérité, c'est que j'étais juste le meilleur employé de ma propre boîte. J'étais pas un patron, l'employé quoi. Un chirurgien qui passe ses journées à faire le ménage de la salle d'opération. Il travaille dur, il est impliqué, il est là tôt le matin et tard le soir, mais il gâche 10 ans de formation pour une tâche à 12 euros de l'heure. Et pendant qu'il fait le ménage, les opérations que seul lui pourrait faire, eh bien elles attendent. Toi c'est pareil. Sauf que la salle d'opération, c'est ta boîte. Et les opérations que toi seul peux faire, développer de nouveaux marchés, structurer ton organisation, penser à stratégie à 3 ans, elles attendent que tu finisses de faire le ménage. Elles attendent depuis combien de temps? Maintenant, il y a une phrase que j'entends tout le temps, une phrase qui semble raisonnable, qui semble prudent, qui semble même sage et qui est un piège absolu. J'attendrai d'avoir un peu plus de marge avant de recruter. T'as déjà dit ça à voix haute ou dans ta tête? La logique semble bonne. On attend d'avoir les moyens, on est prudent, on prend pas de risques inutiles. La vérité, c'est que la marge augmente après que tu as délégué, jamais avant. Pourquoi? Parce que tant que tu fais les tâches 15 euros de l'heure, t'as pas le temps de faire les tâches à 300 euros de l'heure. Et ce sont ces tâches à 300 euros de l'heure qui vont générer ta marge. En réalité, c'est un cercle vicieux et parfait. Tu peux pas te développer parce que t'as pas de marge. T'as pas de marge parce que tu peux pas te développer. Et la seule sortie, c'est prendre le risque de déléguer avant d'en avoir le confort financier. Je vais te raconter l'histoire d'un homme que j'ai croisé. Restaurateur dans le 8e arrondissement de Paris, excellent cuisinier, ses plats étaient remarquables, sa salle était pleine, les critiques étaient bonnes. Il faisait tout, la cuisine, les commandes, fournisseurs, la caisse, le soir. Le planning de l'équipe, les réseaux sociaux le week-end, les relances clients, tout passait par lui. 70 heures par semaine. Je lui demande un jour, est-ce que tu penses à prendre quelqu'un pour te décharger ou pas? Et il me répond, dès que j'aurai un peu plus de trésor, je prendrai quelqu'un. 2 ans plus tard, je le recroise, même discours, parce que la trésor n'arrivait jamais. Pas parce que son restaurant ne marchait pas. Il marchait, mais parce qu'il n'était jamais en position de développer, de négocier de meilleures conditions fournisseurs, de chercher de nouveaux clients pour remplir les lundis et mardis qui restaient vides, de penser à un deuxième établissement. Et il était trop occupé à tout faire, il a fini par fermer. Pas par manque de talent, pas par manque de travail, mais par manque de délégation. Et la partie qui me touche dans cette histoire, c'est qu'il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Sauf une chose, la conviction que lâcher était possible avant d'avoir la sécurité. La troisième vérité maintenant, et celle-ci elle touche quelque chose de plus profond que les deux premières, c'est qu'elle touche son identité. Cet artisan qui est fier de son travail, de sa maîtrise, de son savoir-faire. L'artisan qui veut que les choses soient bien faites. Et pour lui, bien faites, ça veut souvent dire faites par lui-même. C'est une qualité magnifique. C'est souvent ce qui t'a permis de démarrer, d'avoir tes premiers clients, de construire ta réputation, de te différencier. Mais à un niveau de complexité, cette qualité devient un plafond. Parce que l'entrepreneur, le vrai, lui, son rôle, ce n'est pas d'exécuter, on est d'accord avec ça. Lui, son rôle, c'est de concevoir des systèmes qui vont permettre à d'autres d'exécuter mieux que lui. Et ce n'est pas le temps que tu passes à exécuter qui crée de la valeur. C'est le temps que tu passes à réfléchir comment tes collaborateurs vont exécuter. Relis cette phrase parce qu'elle change tout. Tant que tu exécutes, tu es une ressource. Précieuse, irremplaçable peut-être, mais tu restes quand même une ressource. Quand tu conçois, tu es un architecte. Quelqu'un qui construit quelque chose qui existera même après toi. Qui grandira sans te demander d'être présent pour chaque brique. Et voilà le changement de paradigme fondamental. Pas dans ta tête, mais dans tes tripes. Tant que tu ne l'as pas intégré là, tu resteras prisonnier de ta propre expertise. Ton savoir-faire, c'est ton plus grand atout. Mais ton savoir-faire ne doit plus être dans tes mains. Il doit être dans des systèmes. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la première chose, c'est que tu peux commencer cette semaine, maintenant même si tu veux. Tu prends une feuille et pendant 5 jours consécutifs, tu notes chaque tâche que tu fais avec le temps passé dessus. Chaque tâche, les grosses et les petites, sans exception, sans te juger. Au bout de ces 5 jours, tu prends cette liste et pour chaque tâche, tu poses une question simple.
est-ce que quelqu'un d'autre pourrait faire ça à ma place? Pas aussi bien que moi, mais juste est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire? Tous ces tâches qui répondent oui, c'est délégable. Pas dans 6 mois, pas quand tu auras plus de marge, mais délégable maintenant. Cet exercice, il est simple. Je l'ai fait faire à des dizaines de dirigeants et à chaque fois, sans exception, le résultat est le même. La personne regarde sa liste, elle voit en noir et blanc combien d'heures elle s'est volée dans la semaine et quelque chose change dans son regard. Parce que tant que c'est dans ta tête, c'est flou. Tu sais pas combien d'heures tu vas passer dessus. C'est abstrait. Tu te dis oui, mais je te lègue pas assez. Ok, mais tu as une vague sensation. Mais quand c'est écrit sur une feuille, eh bien c'est réel. Et ce qui est réel, on peut le changer. Maintenant, le deuxième outil, moi je l'appelle la matrice de valeur. C'est un tableau avec deux axes. L'axe vertical, la valeur haute en haut et faible en bas. L'axe horizontal qui peut le faire uniquement moi à gauche et quelqu'un d'autre qui va être à droite. Ça te donne 4 cases du coup. Tu as la case en haut à gauche, haute valeur uniquement toi. C'est là que tu dois passer 80% de ton temps. Ta vision, la stratégie, les négociations clés, les décisions qui engagent l'avenir de ta boîte, ce que toi seul peux faire parce que c'est toi le dirigeant. La case en bas à droite, la case de faible valeur. Quelqu'un d'autre peut le faire. C'est ce que tu dois déléguer en premier. Saisie, relance, basique, logistique courante, tâches administratives répétitives. Les deux autres cases, c'est là que se cachent les 15 à 20 heures perdues chaque semaine. Les tâches que tu gardes parce que tu as l'habitude de les faire, parce que c'est facile si c'est toi qui le fais, ça ira plus vite, parce que tu fais confiance à personne, mais qui pourrait partir facilement. Et une fois que tu as placé ces tâches dans ces 4 cases, la décision, elle est évidente. Tu n'as plus besoin de réfléchir, tu as juste besoin d'agir. La troisième chose maintenant, et celle-là s'adresse à ceux qui se disent encore, oui, mais je peux pas me permettre de recruter. En fait, commence petit. Pas un CDI à temps plein, immédiatement, pas une charge fixe qui est lourde, un alternant ou un freelance avec 5 ou 10 heures par semaine sur certaines tâches, surtout administratives, une personne à mi-temps sur la partie qui te prend le plus de temps pour le moins de valeur, et là, tu verras que l'investissement est vraiment minimal par rapport à ce que ça peut te rapporter. Et les heures que tu vas te libérer, tu vas pouvoir les investir immédiatement dans ce qui te génère de la grosse valeur. Un nouveau client, une négociation, un partenaire, une décision stratégique que tu repoussais déjà depuis des mois parce que tu n'avais pas le temps d'y penser. Et là, sur un seul recrutement bien ciblé, tu vas pouvoir changer l'architecture complète de ta semaine. Pas dans 6 mois, mais en 3 semaines. Et voilà ce que j'ai pu observer à chaque fois que j'ai pu accompagner un dirigeant pour faire ses premiers pas. La première semaine, il est un peu stressé, il se demande si c'était la bonne décision et il surveille. La deuxième semaine, il commence à respirer différemment. Il a récupéré 4 à 5 heures, il a fait des choses qu'il repoussait depuis longtemps, et la troisième semaine, il se demande pourquoi il a attendu aussi longtemps. Le recrutement ne coûte pas, c'est un investissement. La différence, elle est justement dans ta tête avant d'être dans les comptes. Maintenant, tu as 3 vérités. Tu confonds effort et valeur, et cette confusion, elle te coûte des heures chaque semaine depuis peut-être des années. Tu attends la marge pour déléguer, alors que c'est la délégation, encore une fois, qui crée la marge, et pas l'inverse. Tu penses encore comme un artisan, alors que ton rôle maintenant, c'est d'être l'architecte, pas le maçon. Ce n'est pas le temps que tu passes à exécuter qui crée de la valeur, c'est le temps que tu passes à réfléchir comment ton équipe va exécuter. Cette semaine, fais l'audit sur 5 jours. Chaque tâche que tu vas noter, chaque heure comptée, honnêtement, et poste en commentaire le nombre d'heures que tu récupères si tu délègues tout ce qui est en dessous de ta vraie valeur horaire. Je lis tout et si tu veux qu'on en parle, je suis là. À très vite.